salut, c'est Alex, your American English teacher qui vit en la belle France. Aujourd'hui, je vais te montrer comment exceller dans la communication en anglais et devine quoi? Tu n'as pas besoin d'un niveau d'anglais de Shakespeare pour ça. Tout ce qu'il te faut, ce sont quelques verbes simples et bam, tu seras prête à conquérir le monde en anglais. Allez, embarquons dans cette aventure verbale ensemble. Si tu viens de découvrir notre chaîne, n'oublie pas de liker cette vidéo et t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos astuces et conseils pour parler anglais pour de vrai. Alors, imagine les verbes comme les chefs dans la cuisine du langage. Tout comme un chef transforme des ingrédients en un repas délicieux, les verbes transforment des idées basiques en histoires captivantes. Sans verbe, nos phrases ne sont qu'une liste d'ingrédients, noms, adjectifs et autres, en attente d'être animés. Considère un plat comme une salade. Sans l'action de couper, mélanger ou assaisonner, c'est juste un tas de légumes. Les verbes font exactement cela pour nos phrases. Ils mélangent et combinent nos idées pour créer quelque chose qui est plus que la somme de ses parts. Alors, concentrons-nous sur quelques verbes essentiels. Be, have, do, go et say. Let's start with be. Commençons avec le caméléon des verbes be. Il s'adapte à tout. Ça nous aide à parler de qui nous sommes, comment nous nous sentons et où nous sommes situés. Dans l'affirmatif, I am happy. Je suis heureux ou heureuse. Dans le négatif, you are not tired. Tu n'es pas fatigué. Dans des questions, are we late? Sommes-nous en retard? Est-ce qu'on est en retard? Ensuite, have, le verbe qui aime posséder. Il peut montrer la position, les relations ou les caractéristiques. Si tu dis I have a book, cela signifie que tu possèdes un livre. Quand tu dis I have a friend, cela signifie qu'il y a quelqu'un de spécial dans ta vie. Dans l'affirmatif, she has a cat. Elle a un chat. Dans le négatif, he does not have a dog. Un exemple avec une question. Do you have time? As-tu du temps? Est-ce que tu as du temps? Et petit rappel super important, quand tu utilises le présent simple en anglais, n'oublie pas de notre petit twist pour he, she, it. En fait, quand tu parles de lui, he, d'elle, she, ou de ça, it, les verbes reçoivent souvent un petit S à la fin au présent simple dans les phrases affirmatives. Pour les phrases négatives et les questions, on utilise does, doesn't. Passons à do. Do est le verbe qui aime l'action. Il s'agit de réaliser des actions ou des tâches. Dans l'affirmative, on peut avoir we do our homework. Nous faisons nos devoirs. Dans le négatif, I do not do yoga. Je ne fais pas de yoga. Dans une question, do they do sports? Font-ils du sport? Now go. Go est toujours en mouvement, que ce soit pour aller à un endroit ou passer d'une situation ou une autre. Go te permet d'y arriver. Dans une phrase, they go to school. Ils vont à l'école. Un exemple au négatif, we do not go to parties. Nous n'allons pas aux fêtes. Dans une question, do you go to the market on Sunday? Est-ce que tu vas au marché le dimanche? Ok, et enfin, say, le verbe qui donne une voix. C'est le verbe que tu utilises pour décrire le fait de parler ou d'exprimer des idées à haute voix. Par exemple, she says hello. Elle dit bonjour. Au négatif, he does not say goodbye. Il ne dit pas au revoir. Dans une question, do I say it right? Est-ce que je le dis correctement?
Ok, maintenant pour le fun et pour tes progrès en anglais pour consolider les informations, jouons à Verb Twist. Je vais te donner une phrase et tu dois la transformer. I go to the movies on Sundays. Voilà, transforme-la en négatif ou en forme de question. Ready? Allez-y dans les commentaires pour mettre en pratique. Ok, voilà, avec ces verbes dans ton arsenal, tu es prête à briller dans n'importe quelle conversation quotidienne. Rappelle-toi, la maîtrise vient avec la pratique, alors ne sois pas timide et utilise-les autant que possible. Et un petit message important, n'oublie pas de vérifier la description de la vidéo pour te renseigner sur tous les événements et cours auxquels tu peux assister avec Peasy pour pouvoir parler anglais avec confiance. Des événements en ligne gratuits, des lives ici sur YouTube, des places disponibles, des cours ou des infos sur les listes d'attente. Voilà. Alors, fais défiler l'écran vers le bas et lis la description, le texte en dessous de la vidéo pour tout savoir sur ce qui se passe dans la communauté Peasy. Ok? Merci, thanks for watching and see you in the next videos. Aux prochaines vidéos. Bye!